Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens à vous aujourd'hui, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je continue à revenir pour discuter de ces principes de la loi de l'un, c'est ces vidéos journalières, j'essaie de trouver toujours des nouveaux angles, parce qu'on revient toujours un peu sur la même chose, c'est un petit peu, le procédé il continue, une fois qu'on a compris l'essentiel, on continue à travailler, cultiver cette connexion avec notre source, avec notre cœur, avec l'amour, avec l'unité, c'est des choses qui continuent. Ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir un état de relaxation, un état de paix intérieure. C'est très, très essentiel. Actuellement, bon, l'être humain a 5 ondes principales au niveau de sa vibration mentale émotionnelle. C'est l'état bêta, l'état on est complètement concentré dans le monde extérieur. L'état alpha, quand on rentre en méditation, c'est-à-dire on rentre dans l'intérieur, on trouve cette paix, cette calme à l'intérieur, mais on reste conscient quand même du monde extérieur. Après ça, on rentre plus profondément, on rentre en theta, et après il y a l'état delta, où on est vraiment complètement dans le sommeil, et il y a l'état au-dessus qui est l'état gamma, où c'est vraiment les pensées de génie, l'hyper... la super conscience qui nous connecte. Donc au départ, quand on commence à pratiquer la méditation, on doit se tourner vers cet état bêta qui est l'état de réveil conscient de la troisième dimension pour rentrer dans un état alpha. C'est un état où on est plus interne, où on est plus en paix. Mais c'est vraiment un état qui éventuellement on arrive à le stabiliser, à maintenir cet état qui est l'état méditatif de base, d'une manière permanente. Et à ce moment-là, quand on fait de la méditation, on va de l'état alpha à l'état theta. On oublie tout ce monde matériel pour vraiment rentrer dans des états plus profonds. Bon, au-dessus du gamma, il y a le super gamma, il y a le lambda, il y a l'epsilon. D'ailleurs, mais enfin, il ne faut pas essayer d'aller trop haut, parce que sinon, notre corps physique, il serait trop surchargé d'énergie. C'est trop rapide. Il faut y aller progressivement. Laissez le ministre divin à l'intérieur de vous, vous guider pas après pas dans cette ascension. Et parce que pour moi, il y a une grosse question dans l'oracle de Delphes. Il y a Apollon, c'est l'oracle d'Apollon. Connais-toi toi-même, rien de trop, epsilon. Que veut dire le E à la fin? Le epsilon de la fin, c'est l'état de conscience unifiée, éternelle, immortelle que ces êtres ont atteint. Une fois qu'on a atteint ça, on devient omnicentrique. C'est la possibilité de devenir un être universel, mais on ne peut pas avancer de tout en bas limité dans une conscience sensorielle à un état universel. Il y a toutes sortes d'étapes qui nous guident vers ça, mais enfin le but, l'aboutissant, c'est redevenir un avec la source, pouvoir créer des systèmes solaires, des galaxies, participer, œuvrer, créer des civilisations, participer à leur joie, à leur peine, tout ce qui se passe pour être aimé plus, partagé plus, jusqu'au jour où on pourra devenir universel. C'est vraiment l'aboutissant, c'est cet immense potentiel qui est à l'intérieur de nous, on n'est pas conscient encore. On est les créateurs de l'univers, en réalité. Et nous sommes les dieux de notre propre drame. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit comme drame Alors, la vie, ça peut être un drame, ça peut être une comédie, ça peut être la science-fiction, de l'aventure, ça peut être un conte de fées, ça peut être un film d'horreur, ça peut être toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas oublier que quand on voit un film, on s'implique émotionnellement dans l'histoire, dans les caractères, les personnages, mais ça reste un film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le film s'arrête et on s'aperçoit qu'on n'était que spectateur. Il ne faut pas croire dans la réalité de l'illusion. L'illusion n'est maintenue que par nos croyances. La vérité est soutenue par des forces invisibles, des forces divines, mais l'illusion, à partir du moment où on arrête d'y croire, elle n'est plus soutenue. Et cela dit, Dieu nous laissera croire encore en nos illusions en ce moment, c'est encore un challenge. Donc voilà, je vais vous discuter de trois. Savoir que bon, on est tous une partie unique dans ce puzzle de la création. Il n'y a personne qui n'a pas sa place dans ce puzzle de la création. C'est important qu'on a tous notre place. C'est que quand toutes les pièces du puzzle seront réunies, qu'à ce moment-là, on pourra vraiment voir le sens de ce plan à ce niveau-là. Et donc, on est tous une partie unique de cette grande mosaïque. Et donc, personne ne peut nous remplacer, de remplacer notre pièce dans le puzzle. Et savoir que le réveil à l'amour, le réveil à la lumière, le réveil à cette réalité transcendantale était prévue le jour même où on est parti, le jour où on s'est séparé de cette grande source, où on a accepté de perdre la conscience de l'unité, de l'amour éternel et de la connaissance de nous-mêmes. On avait déjà prévu ce réveil, donc il y a rien, tout est très, très naturel, il n'y a rien à... Il faut prendre les choses un pas après l'autre. Et on reçoit beaucoup d'énergie. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Des fois, on ne sait pas trop quoi en faire, mais il faut jouer avec, il faut essayer faut pratiquer, il faut essayer de faire des choses, et se laisser guider quand on en a besoin, mais voir ça plutôt comme un jeu. Et
Et pour pouvoir vraiment utiliser notre pouvoir de l'alchimie, hein, le pouvoir d'alchimiste pour transformer tout en or, hein, c'est d'être les alchimistes. C'est parce qu'il y a le faux or des apparences de surface et le vrai or qui est la substance de la réalité, de la richesse de la vie. Quand on fait une méditation, on peut imaginer que l'univers comme un anneau d'or, hein, comme dans le Seigneur des Anneaux, un anneau d'or, et et il y a un point de lumière dans l'anneau d'or, hein, donc on peut visiter tout l'univers à travers cet anneau d'or, dans une lumière dorée, la lumière blanche de l'âme. Blanche dorée de l'âme, c'est la lumière du Christ aussi. Voilà, je viens pour partager quelques idées ici. Je vais continuer, j'ai 2-3 autres idées que je voudrais partager aujourd'hui. J'espère qu'elles résonnent avec vous, hein. Prenez vraiment, il y a vraiment ce libre arbitre, hein, ce choix, cette décision. C'est chacun qui doit déterminer ce qu'il croit, ce qu'il accepte, ce qu'il veut pas. Il n'y a pas de... Il y a deux sortes de polarités. La polarité positive, qui est l'amour et l'inclusion, et la polarité négative, qui est l'exclusion. Donc la polarité positive, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir sur soi et le service aux autres, alors que la polarité négative, c'est le service sur soi et le pouvoir sur les autres, hein. Ici, on essaye quand même de favoriser la polarité positive quand même, pour avancer, qui est un peu supérieure quand même. Enfin, dans l'univers, il y a toutes sortes de visions. On va s'apercevoir qu'on vit dans un univers magnifique, extraordinaire, qui est infiniment riche, que la vie est partout dans l'univers. Il y a une énorme diversité dans notre galaxie. Il y a des milliards de civilisations dans notre galaxie, mais il y a plein d'autres galaxies qui sont habitées aussi. Et tout le monde est conscient de l'importance de cette vie sur cette planète. Et donc, quand cette réunion va se faire, ça va être assez grandiose, hein, quand la réunion avec les plans galactiques vont se faire. Chacun, parce qu'il y a des choses que j'explique qui sont très personnelles à moi et puis d'autres qui sont universelles, hein. J'espère que je partage ces choses-là de manière ouvertement. Après ça, la résonance se fait au-delà de ce que moi je cherche à faire, hein. C'est chacun qui trouve ses résonances et qui travaille avec ses outils. Le passé, je tirais quelques cartes avec le tarot des anges. Il n'y a pas vraiment de passé et de futur, mais enfin on joue le jeu, hein. Le passé, c'est ce qui était avant, le futur, c'est ce qui viendra. Bon, tout est dans le présent. Le passé, c'est la droiture. Le présent, c'est la requête. Et le futur, c'est l'abondance. Magnifique oracle, hein. Le présent, sur les choses sur lesquelles on est en train de travailler, c'est la détermination. Et ce qui va en résulter, ça va être l'unité. Ouais, je ne vais pas les interpréter au-delà de ça. Si vous voulez une session privée, envoyez-moi un email. Je fonctionne par donation. Et puis je vous remercie. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, ça me fait plaisir. Vos partages, vos souscriptions et vos donations. Et donc, je voulais aussi dire que bon, la vie, c'est un procédé éternel, hein. Ça ne s'arrêtera jamais, hein. C'est toujours, on va toujours trouver des procédés d'aller plus profondément à l'intérieur et s'élever toujours plus, hein. C'est interne et ascensionnel. Savoir que vous êtes l'existence vous-même. Mais c'est pas facile, hein, de réaliser qu'on est la totalité de la vie. Notre source à l'intérieur de nous a déjà réalisé cette unité. Donc on a cet associé, ce partenaire qui connaît déjà tout ça. Et donc c'est bien de pouvoir avoir confiance en Dieu, hein. C'est ce qu'on appelle la source, l'intelligence suprême qui est à la source de la vie. Faire confiance à Dieu en tout moyen, hein. Mettez tout dans les mains de Dieu, dans les mains capables de Dieu, hein. De toute manière, au plus on arrive à s'abandonner à cette connaissance, cette association, ce partnership avec notre source, au plus les choses vont aller facilement. Parce que souvent Dieu laisse faire les choses, il laisse faire toutes sortes de corruptions, toutes sortes de choses qui sont pas droites, des choses qui... Puis un jour, il décide, ah, ça y est, c'est le moment, il ramène les choses en vérité, il rétablit la vérité, hein. Donc il faut avoir confiance, hein, vraiment. Et donc tout peut être lâcher prise et ayez confiance en la sagesse éternelle et la vérité de Dieu, Dieu est capable de ramener les choses en équilibre quand ça sera le moment. Et savoir que bon, c'est vraiment se tourner vers l'intérieur pour découvrir notre royaume. Le royaume, c'est ce royaume céleste, hein. Mais quand on est... c'est-à-dire que bon, quand on réalise que notre nature véritable est infinie et éternelle, des fois on a ce réveil, on est excité et tout ça, et on se retrouve face des fois, vu que cette réalité est tellement ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer, on se retrouve face à des situations qui des fois nous dépassent complètement. Alors on se retrouve tout petit et donc on lâche prise, et oula, là j'étais un peu trop loin. Mais bon, Dieu prend conscience de cette réalité et donc reconnaît qu'on a créé cette expérience, et donc c'est un acte de courage d'avoir dépassé quand même ce qu'on avait pu dépasser.
Et donc, nous élève en conséquence et nous fait voir la chose d'une manière toujours un peu différente. Il faut toujours avoir confiance que toutes les expériences nous servent, parce que l'on cherche vraiment des nouveaux sens dans la vie. La joie de vivre, la joie de l'être. On est vraiment à la recherche de nouveaux sens et de nouvelles valeurs. Vivre dans la présence. Parce que dans les nouvelles, qu'on appelle les nouvelles dans les informations et les médias, il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose qui recycle. Les nouvelles, on va les trouver à l'intérieur. C'est tous les jours. Il y a une fois qu'on a expurgé ces doutes, ces peurs, bien que bon, Dieu nous laisse encore vivre ça. Il y a pas, on est tous affectés par ces choses-là. Mais bientôt tout ça, ça sera fini. Mais enfin bon, après ça, tous les jours, c'est une renaissance. On renaît tous les jours. Mais c'est pas facile d'accepter la responsabilité de nous-mêmes, de s'aimer soi-même, sans condition. C'est vraiment la condition, l'acceptation de nous-mêmes, c'est vraiment la condition primaire. Ça reste la condition primaire de notre ascension. Parce qu'à beaucoup de niveaux, on a l'impression qu'on n'est pas assez. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela par rapport aux autres. Et donc, surtout dans les sociétés occidentales. Parce que bon, dans une société primitive, tout le monde est plus ou moins à sa place. Il n'y a pas beaucoup moins de compétition, il y a beaucoup plus de coopération dans les sociétés plus simples. Mais donc, il faut vraiment arrêter de se comparer aux autres et vraiment continuer à utiliser son libre arbitre et son discernement pour choisir faire ses choix. Bon, moi, je dis choisir l'amour, la lumière, l'inclusion, l'unité, c'est un choix qui est recommandé. Mais après ça, le choix, c'est le choix. Il y a des gens qui choisissent autre chose. Ils ont le droit de choisir autre chose. Après ça, c'est les causes et les effets. Alors, l'observateur, c'est la bénédiction. Il y a ce miracle qui arrive, vraiment. Moi, je le ressens quand même si on aimerait bien qu'il se manifeste. On aimerait bien. Donc, la plus haute sagesse, c'est l'être équitable. D'être équitable, c'est la balance, être juste, être équitable, être droit, avoir un sens de l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur. On doit continuer à réfléchir sur les choses, mais pas se laisser emprisonner de l'esprit mental inférieur et de tous ces jeux de l'ancien et du passé, les vieilles pensées. C'est des illusions qu'on maintient, des drames qu'on maintient en fréquence. Il faut vraiment abandonner les illusions pour essayer de les remplacer par une vérité qui émerge du cœur et qui se révèle. Ce que l'on doit faire, c'est une longueur d'avance. Et l'aboutissant, c'est l'observateur, c'est de rester neutre, pouvoir observer les choses de manière neutre. Savoir, on est dans un théâtre, on est en train de regarder ce spectacle. Et il y a des choses qui interfèrent avec le spectacle, mais bon, elles vont toutes s'écrouler. Toutes ces tyrannies qui sont en place, tout ça, ça va disparaître d'un seul coup. Alors, il y avait vraiment des nouveaux codes que la Terre, la planète veut nous donner. Cette planète, elle est intelligente, elle veut nous donner ces nouveaux codes. Donc, connecter avec la planète, demander à la Terre, à la mère Terre, de remercier-la pour tous ces nouveaux codes. Et le soleil aussi peut nous apporte des nouveaux codes tous les jours. C'est un peu comme des cadeaux, c'est des sortes de bulles dorées, et donc il y a besoin de les recevoir et de les ouvrir. C'est un peu comme des cadeaux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, un peu comme à Noël. Et il y a des codes qui arrivent aussi de différentes civilisations, de différents vaisseaux qui viennent de quatre coins de la galaxie, mais qui viennent aussi d'autres galaxies. On va s'apercevoir la richesse de notre univers et la connexion, ça va vraiment tout changer. Ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à respirer et à être en paix. Respirer et être en paix. Inspirer, retenir, expirer. On respire ensemble, ça suffit. Normalement, on devrait pouvoir tout découvrir dans cette respiration. Et vraiment rester relax, essayer de prendre de la distance par rapport à toutes ces choses qui sont encore contrastées. Parce que bon, tous les êtres supérieurs de l'univers sont en service à la vie, service à l'évolution. Mais c'est toujours la source qui est en service à la source. C'est Dieu qui s'étudie. On est tous une partie de Dieu. C'est Dieu qui continue à expérimenter tout ça pour jamais s'oublier. Il a créé l'univers comme un terrain d'évolution. Parce que bon, en tant qu'être éternel et infini, il ne pouvait pas évoluer. Donc il a créé ça quand même. C'est un énorme courage d'accepter d'aller vivre tout ça à travers tous ces petites âmes individualisées. Mais bon, la Mère Terre a vraiment beaucoup de nouvelles énergies à partager avec tous ceux qui sont dans cette communauté ascensionnelle. Il faut se relaxer, il faut avoir confiance et s'aligner. C'est comme ça qu'on apporte le plus grand service à l'univers, maintenir la lumière, maintenir la fréquence et vraiment continuer à comprendre le libre arbitre de chacun, savoir si on se polarise négativement ou positivement, l'inclusion ou la séparation. Ça, c'est vraiment des choix très personnels que chacun doit faire et tout le monde, après ça, doit être responsable. On est responsable de nos choix. Mais il ne faut pas être pressé non plus. C'est un voyage éternel, donc il faut quand même essayer de
retrouver cet équilibre, cette sens de l'équilibre, de la justice, et donc c'est des choses qui viennent progressivement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir écouté mon message, j'espère qu'il vous sera utile. Je vais chanter deux chansons pour ceux qui n'aiment pas m'écouter chanter, je voulais prévenir, pour pas la peine enfin, il y avait deux chansons, une chanson qui m'a investi la tête hier, et puis cette qui est venue aujourd'hui, donc je te disais, je chantais les deux, ces deux chansons de deux Bob Marley et Bob Dylan. C'est marrant parce que Bob, c'est l'abréviation de Robert. Comme Bill en anglais, c'est l'abréviation de William. C'est des abréviations un peu bizarres. Enfin bon, on va commencer avec cette chanson de Bob Marley. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, don't ask me why. Things are not the way they used to be now, won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, don't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Voilà, il y a parallèlement, il y a tout ce drame qui est en train de se passer, mais il y a si on écoute avec beaucoup d'attention, on peut nous découvrir cette énergie mystique et naturelle qui circule partout. Puis cette autre chanson, je chantais cette autre chanson, c'est une chanson de Bob Dylan, it goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are ranging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ear. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Voilà, je chantais bien une chanson, je finis en musique. Donc voilà, nouvelles énergies tous les jours, une renaissance. Mais des fois, on est bombardé par des choses un peu... Dieu nous laisse continuer nos drames. C'est bizarre, mais bon, à un moment donné, tout ça va s'arrêter. On est vraiment préparé pour quelque chose de complètement nouveau. J'espère que vous le ressentez déjà.
Et la carte de la journée, c'est la roue, c'est le miracle, hein, c'est la roue de la fortune. C'est vraiment, c'est Jupiter. C'est l'archange Jérémiel. Il est en lévitation ici. Il y a un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur, hein. Donc voilà, on a vraiment fait ce changement de direction. Maintenant, le bonheur est devant nous. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.